Venons au sujet de la santé. Comment améliorer et préserver ta santé de façon durable? C'est une question tout à fait légitime. Que tu sois jeune, que tu sois vieux. Vous savez, le sujet de la santé est un sujet qui est souvent très mal compris. J'espère qu'aujourd'hui, avec ce webinaire qui est consacré en réalité à Daisy, vous allez avoir aussi une autre ouverture d'esprit, un autre niveau de conscience sur la question de la santé. Il y a ce grand professeur et médecin français qui a dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Pensez à cette phrase-là. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. On aime dire la première moitié de la phrase. La santé n'a pas de prix. La santé est importante. La santé avant tout. Quand on souhaite les meilleurs vœux à quelqu'un, longévité, santé, ainsi de suite. Mais on ne parle jamais du coût de la santé. La santé coûte de l'argent. La santé a besoin d'argent. Et ce médecin, André Grimaldi, l'a bien dit et je pense qu'on doit en tenir compte. La santé avec Daisy, comment ça se présente? Revenons d'abord à la définition de la santé. L'Organisme mondial de la santé, depuis 1946, a mis en place une définition qui est estimée comme la définition universelle acceptée, valable de la santé. Et l'OMS a dit que la santé, c'est un état de bien-être dans les trois domaines suivants, le physique, le mental, le social. Et ça, déjà, ça peut être une surprise pour certaines personnes. Quand ils parlent de santé, ils pensent seulement au physique. Ou il y en a qui pensent peut-être au mental ou aux deux. Mais beaucoup ignorent le social. Tu peux être malade socialement, tu peux être malade mentalement, tu peux être malade physiquement. Ou tous les trois, malheureusement. Alors, donc, prenons les trois domaines et on va voir qu'est-ce qu'il y a comme remède classique. D'accord? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quand on parle de la santé physique, quelqu'un veut ouvrir son microphone et rapidement donner une ou deux idées. Comment je fais pour rester physiquement en bonne santé? Un volontaire, s'il n'y en a pas, on avance. Quelqu'un a envie de dire quelque chose? Comment je fais pour être en bonne santé physiquement? Mais c'est surveiller son alimentation Faire du surtout. sport. Oh, super. On a déjà deux bons éléments, deux bonnes réponses. Il y en a plus, mais ces deux nous suffisent. Merci. Surveiller son alimentation, faire du sport. Merci, les amis. Et c'est exactement ce que j'avais aussi résolu de vous montrer. Il y en a plus, hein, mais les deux, ça nous suffit. Donc, avoir une alimentation qualitative et quantitative. D'accord? C'est très important. La personne qui a répondu a dit surveiller son alimentation. Ça veut dire que là, déjà, on fait attention. D'accord? Ensuite, pratiquer régulièrement le sport. D'accord? C'est ce qu'on apprend, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tout le monde sait. D'accord? La question, c'est ce que tout le monde fait. Ça, c'est une autre chose. OK. Santé mentale. Encore deux volontaires ou un volontaire. Qu'est-ce que je peux faire pour mentalement être en bonne santé selon vous? Il n'y a aucune mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes. Éviter le stress. Waouh, super. Éviter le stress. Très bien. Et ça correspond au premier point aussi que j'avais choisi. OK, il y a un deuxième qui veut essayer un deuxième. OK, on ne perd pas le temps, on avance. Donc, réduire ou éliminer le stress négatif. J'ai précisé le négatif. Il y a un bon stress, d'accord? Quand on fait quelque chose pour la première fois, on peut être un peu stressé, pas parce que c'est mauvais, parce que, bon, voilà, on ne sait pas qu'est-ce que ça va se faire, mais on est en même temps content, on est en même temps tendu. Ça c'est pas forcément mauvais, ça peut être même bon pour la santé. Pas, pas répétitif forcément, mais il y a le mauvais stress. Le mauvais stress, c'est les angoisses, c'est l'inquiétude, c'est être morfondu sur soi-même ou sur d'autres situations. Ensuite, il y a le bon équilibre entre le travail et le repos. Travailler, c'est bien. Se reposer aussi, c'est bien. Mais trop de travail est mauvais, trop de repos aussi est mauvais. Ensuite, socialement, je vais rapidement. Pour être socialement en bonne santé, les psychologues et beaucoup d'experts sont d'accord qu'il faut développer un réseau social. Quand tu es tout seul, quand tu es isolé, quand tu n'as personne à qui parler, quand personne ne te connaît, tu connais personne, tu es socialement malade et bientôt tu seras mentalement malade et bientôt tu pourras être physiquement malade aussi de ça. Ensuite, il y a l'aspect que beaucoup de gens comprennent, mais beaucoup ne font pas aussi, c'est contribuer à la cohésion sociale. On aime dire psychologiquement, l'homme est un être social. Quand on est dans une société, en temps normal, personne n'a envie d'être à l'écart dans une société. Et surtout, tout le monde a envie d'apporter sa petite pierre. On est comme ça, Dieu nous a créés comme ça, ou voilà, on est comme ça. D'accord? Quand je suis dans mon village, dans mon pays, dans mon quartier, je ne sais pas où, j'ai envie d'être un contributeur au développement.
Et tout ça, c'est des domaines qui influencent notre santé. Maintenant, qu'est-ce que tout ça a à voir avec Daisy? On va le voir tout de suite. Mais comprenez qu'il y a ces trois pôles-là et comprenez qu'il y a un dénominateur commun. Si je veux être en bonne santé physique, je dois bien manger, je dois manger qualitativement, je dois pratiquer le sport, je dois diminuer mon stress, je dois me développer, je dois travailler et me reposer, je dois développer des relations. Tout cela, ça a un coût. Ça a un coût. Quand donc le professeur l'a dit tout à l'heure, André l'a dit tout à l'heure, la santé a un coût. Ne pensez pas seulement aux médicaments ou non, 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 pensez à tout ça. Ça me coûte de l'argent de pouvoir contribuer à ma société. Ça me coûte de l'argent de développer des relations sociales. Ça me coûte de l'argent d'éliminer mon stress, par exemple, en employant quelqu'un pour faire un travail au lieu de le faire moi-même, ou bien en trouvant un travail qui ne me met pas toujours sous stress, mais j'ai besoin d'argent aussi, comment je fais? Ça me coûte de l'argent de faire le sport peut-être parce que soit je dois acheter l'équipement ou bien je dois renoncer à un travail, donc je perds de l'argent si je ne vais pas travailler pour faire le sport. Ça me coûte de l'argent de bien manger, vous comprenez? Tout cela, on a un dénominateur commun, les finances. On en reparle tout à l'heure. Et là, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous parler d'une personne, c'est mon épouse. J'ai décidé à la dernière minute d'introduire cette petite fenêtre pour faire un peu connaître aussi le travail de mon épouse. D'accord? Elle est coach certifiée en santé et en bien-être et elle est formée par l'Institut donc, international de coaching à Genève, en Suisse. Et elle a aussi une certification d'un institut local au Burkina. Donc, elle a pour vision d'aider les femmes professionnelles qui n'arrivent pas à s'affirmer, à reprendre confiance en elles et à s'épanouir dans leur méthode. Donc, si vous avez des personnes que vous connaissez, peut-être même vous, donc elle n'exclut pas les hommes naturellement, d'accord? Vous pouvez vous faire accompagner. Pourquoi vous faire accompagner? On va le voir tout de suite. Elle a un groupe sur Facebook. Vous pouvez donc chercher le groupe Conseil, Coaching, Bien-être et Santé. Et vous pouvez aussi prendre un rendez-vous de consultation. On va mettre le lien dans le descriptif de la chaîne YouTube parce que nous avons décidé d'en faire un business de famille. Parce qu'on voit que les gens en ont besoin. Il ne s'agit pas seulement de la santé, mais du bien-être. On vient de le voir tout de suite parce que c'est très important. Regardez quelques témoignages de femmes qui ont déjà eu de bonnes expériences avec elle, d'accord? Elle a dit, hey, j'avais un complexe d'infériorité qui m'empêchait de donner le meilleur de moi-même, aussi bien sur le plan professionnel, familial que social. J'ai alors décidé d'approcher coach Josiane pour changer cet handicap. Elle m'a aussitôt donné un rendez-vous les jours suivants. Ponctuel, elle m'a contacté téléphoniquement pour un échange d'1 heure. Alors, 1 heure, ça peut changer grand-chose. Elle a tout de suite posé les bonnes questions et elle a su mettre les mots sur ce que je percevais. J'ai appris à me connaître et à me libérer des différences qui me pesaient et me bloquaient dans mes relations. Josiane m'a donné une forte et positive impression. Depuis ce fructueux échange, j'ai commencé à libérer le potentiel qui était enfui en moi. Merci infiniment, Josiane. Donc, voilà d'autres exemples. Bonsoir, madame. Je tenais à vous remercier pour la séance que nous avons eue ensemble. Ce fut 1 heure vraiment bénéfique pour moi. Je me sens plus forte, positive, moins de doutes et de peur. Ensemble, je me sens d'attaque pour relever les défis et m'accepter comme je suis. À bientôt pour de nouvelles séances. Que Dieu vous bénisse. Une dernière. Bonjour, je viens par ce témoignage pour rapporter à la séance je viens faire ce témoignage par rapport à la séance de coaching que j'ai eu à faire avec Josiane. J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Josiane a été très professionnelle, patiente. Elle m'a bien expliqué ce en quoi ça consistait. Quand je lui ai posé mon problème, elle a su me guider à travers des questions toutes simples et m'aider à trouver des solutions à mon problème sans aucun jugement ni capitulation, ni culpabilisation. D'accord? Depuis cela, a changé ma façon de communiquer et de voir les choses. Vraiment, je vous la recommande à tous. Merci encore, grande sœur, que le Seigneur continue de t'accompagner dans cette voie. Dieu te bénisse. Donc, voilà 3 témoignages. Je ne vais pas être plus long que ça, parce que c'est juste une fenêtre. Mais le coaching a des avantages, d'accord? Ça vous permet de gérer les émotions. Ça vous permet d'être accompagné simplement, d'accord, pour votre bien-être, pour votre motivation, pour votre confiance en soi, pour la créativité, la clarté, la gestion de vos relations, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme je veux être court, je termine par cette phrase. Souvent, les défis sont plus faciles à relever quand on a les bonnes personnes avec soi. Et voilà, je vous recommande de regarder. Pour le lien, je le mets dans le descriptif de la vidéo et je pourrai le mettre tout à l'heure dans le chat. On revient donc au sujet. La parenthèse est fermée sur l'aspect coaching, accompagnement. Les finances, les finances, les finances. Et là, au plus tard, ici, vous comprenez comment Daisy peut venir à votre secours.